Bonjour à toutes et à tous, ici Cider et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 6 du Pokébimensuel, l'émission qui retrace l'actualité Pokémon et mon parcours en tant que collectionneur. Je m'excuse d'avance parce que cet épisode va sûrement sortir très en retard par rapport à ce qui était prévu. Comprenez-moi, j'avais des examens, fallait que je révise pendant toutes les vacances de Noël, j'ai pas été tranquille. Cet épisode qui devait sortir maximum le 10 janvier va sûrement sortir en mi-janvier, voire peut-être même en fin janvier, le temps que je finisse tout. Mais c'est pas grave puisqu'aujourd'hui on est tous réunis pour tourner cette vidéo enfin. Et d'ailleurs le Pokébimensuel fête son année cette année même avec ce 6ème épisode, donc ça fait plaisir, ce projet que j'avais lancé en début 2022. J'espère que ça continuera pendant très longtemps, moi c'est vraiment les vidéos qui me plaisent bien. Je vous souhaite également à toutes et à tous une très bonne année 2023. Et aussi merci pour m'avoir fait atteindre les 700 abonnés de la chaîne YouTube, on continue. J'espère que d'ici la fin 2023, on aura enfin dépassé ce palier symbolique des 1000 abonnés et qu'on pourra peut-être enfin commencer à parler de monétisation, hein, n'est-ce pas? Blague à part, j'espère qu'on dépassera ces 1000 abonnés et que je ferai toujours plus de vidéos pour vous divertir et que tout se passera pour le mieux. Sinon à part ça dans le personnel, pas grand chose de nouveau mis à part ce microphone qui marche très bien et qui normalement produit un son de qualité. Et sinon le décor, toujours la même, hein. Vraiment décor pourri, ça changera quand j'aurai un appartement, hein. Vous pouvez me croire, mais pour l'instant je peux pas me permettre de planter quelque chose et de l'enlever à chaque fois, ça prendrait beaucoup trop de temps. Maintenant que tout ça c'est dit, on passe aux actualités Pokémon avec énormément de choses à dire, hein, vous vous en doutez, parce que ça fait longtemps que j'ai pas parlé de l'actualité Pokémon et il s'en est passé des choses ces 2 derniers mois. Tout d'abord, Zénith Suprême est à 2 doigts de sortir, là en fin de mois ça va arriver, le 20 janvier on va avoir enfin les premières choses qui vont arriver avec la petite ETB des familles très sympa et les coffrets Régi Dragové, Régi Eleki, donc la dernière extension du bloc épée et bouclier avant le bloc violet et écarlate qui va être donc une extension bis. Je vais vous proposer plein d'ouvertures de cette extension sur la chaîne YouTube, en tout cas autant que je peux, autant que mon porte-monnaie le permet. Je vais vous parler aussi des items de Zénith Suprême qui sortiront en février, le 17 on aura 2 choses qui vont sortir. D'un côté le coffret Pikachu VMAX avec ses 2 promos et son design vraiment sympathique. Et de l'autre 5 mini-tines avec des dresseurs et leurs Pokémon. Franchement elles sont très jolies, je pense que je les prendrai toutes. Ensuite il y a d'autres choses qui sortiront en mars, avril et mai, mais ça on en reparlera dans le prochain épisode. Maintenant parlons quand même du tout nouveau bloc qui va sortir après le bloc épée et bouclier violet et écarlate, qui fait suite au jeu éponyme sorti en fin d'année dernière et qui vont commencer à révolutionner un petit peu le monde des cartes Pokémon. Ça faisait très longtemps que les cartes étaient restées sur un modèle à peu près similaire, mais là, gros changement. Pour commencer, les bords jaunes, c'est terminé. Et c'est incroyable, mais on va faire comme au Japon avec des bords gris. Ça peut quand même paraître très déroutant, hein, puisqu'on a connu ça depuis plus de 20 ans, mais c'est terminé, il faut s'y faire, il va falloir s'y faire. Mais ce n'est pas tout, puisque les logos des extensions s'arrêtent aussi. Et maintenant on va avoir les numérotations des séries en bas à gauche de la carte. Ça je vous avoue que pour le coup, j'adhère pas trop. J'adorais les petits logos des séries, je trouvais que c'est ce qui faisait leur charme, mais n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez de toutes ces nouveautés. Niveau du contenu du booster cette fois-ci, il y a encore des choses qui changent, puisque cette fois-ci apparemment, déjà les rares n'existeront plus, on aura tout le temps des holographiques, donc les holos plus les reverse, ça nous fait 2 cartes brillantes dans un booster, mais on n'aura pas 2 cartes brillantes à chaque fois dans les boosters cette fois-ci, mais 3, bien 3 cartes brillantes. Est-ce qu'on aura une petite ultra à chaque fois dans les boosters ou quelque chose d'autre? Allez savoir. Mais les prix du booster vont parallèlement augmenter légèrement, c'est sûrement pour expliquer du coup cette petite nouveauté, mais 3 cartes brillantes par booster en tout cas, ça va quand même pas mal changer les choses, donc ça pour le coup, ça me plaît bien. Petite nouveauté également sur les items, les ETB des séries qui ne sont pas .5 sur les extensions normales ne contiendront plus 8 mais 9 boosters et on aura une carte promo. Les ETB .5 ne seront plus les seuls à avoir des cartes promo, donc même si le prix augmente un petit peu, ça sera quand même plus sympathique à ouvrir maintenant, franchement ça j'aime bien. Et parlons pour finir du nouveau type d'ultra rare, enfin nouveau si j'ose dire les amis. Les ex font leur comeback pour la 3e fois dans Pokémon, on va les apercevoir, puisqu'on les avait déjà eu sur la période 2003-2007 avec le bloc X, et sur la période 2011-2016 avec 2 blocs consécutifs, noir et blanc et XY. Donc je vous avoue que ça fait plaisir perso de mon côté de voir ces cartes parce que je les ai quand même pas mal connues et c'est celles que les gens apprécient le plus faut croire. Vraiment n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de toutes ces nouveautés dans l'espace commentaire et on va du coup passer aux réceptions avec tout ce que j'ai pu avoir pendant ces 2 mois. Il y a vraiment des petites pépites, on change de décor. Alors pour les réceptions de ce mois-ci, on a eu quand même pas mal de choses, des cartes, des petits items vides, je vais vous montrer tout ça. Commençons d'abord par les items vides avec la plus grosse pépite de ces 2 mois. Clairement, je vous la montre, la voici.
une Pokébox du bloc X représentant Groudon. Kyogre, qu'est-ce que je raconte? Représentant Kyogre, du coup je disais, j'avais peur de me tromper en plus. C'est tout simplement une Pokébox vide ex gardien légendaire. Qui est la deuxième Pokébox du bloc X. En gros la deuxième série de Pokébox du bloc X à avoir été imprimée en français. Autant vous dire que ça c'est très vieux, ça doit être du 2005, quelque chose comme ça. Donc regardez, en fait juste regardez l'état. En fait la box est dans un état mais somptueux. On voit le Kyogre ici, on le revoit là avec le Rayquaza sur le côté parce qu'elle est sortie avec les mêmes Pokébox en Rayquaza et Groudon. Regardez le bas de la Pokébox, en fait on dirait qu'elle est neuve cette Pokébox, c'est incroyable. J'en reviens pas d'en avoir trouvé une dans un état si parfait. Regardez l'intérieur, elle est tellement clean. Bref voilà, une vraie merveille à un prix dérisoire en plus. Je l'ai eu sur Vinted pour seulement 10 € cette Pokébox les amis. Donc autant vous dire que je suis très content d'avoir ça dans ma collecte, elle va rejoindre les autres. Et voilà, tout simplement la plus belle pépite que j'ai trouvée ce mois-ci. Mais autre chose, cette fois-ci on passe sur des boosters. J'ai trouvé tous les boosters du bloc X qui me manquaient pour les avoir tous. Je vous assure, je les ai tous maintenant. Je vais sortir une vidéo là-dessus dans quelques temps. Du coup, le dernier booster créateur des légendes qui me manquait, Arcanin, il est là. Il y avait aussi un tempête de sable. Il m'en manquait plus qu'un, c'était le Seviper. C'est trouvé. Voilà, bon, il est un peu mal ouvert ici sur le dessus, mais on va pas faire les difficiles pour cette extension rarissime. Et les deux derniers boosters dragons, le Rayquaza et le Absol, qui sont juste splendides. Attendez, je vais quand même poser ces deux-là là que vous les voyez bien. Regardez-moi ces boosters magnifiques. Genre vraiment, ils sont dessinés avec une façon très spéciale, mais moi je kiffe, je surkiffe. Donc voilà, une vidéo va sortir prochainement à ce sujet. Ça va être clairement super cool, hein, on va pas se mentir. Et maintenant les cartes, on a un gros tas comme ça qu'on a eu ce mois-ci. Il faut juste, voilà. Il y a quelques cartes qui sont juste des promos épée et bouclier que j'ai sortis de coffret qui n'ont rien à voir. Mais du coup, on commence avec le bloc épée et bouclier parce que j'ai quand même acheté quelques zolos sur Card Market. C'était juste des cartes que j'achetais à côté d'autres pour ma collègue. Mais je les avais pas, celles-ci, donc je complète un peu les zolos épée et bouclier. J'ai acheté un Sulfura 2 stars étincelante, un Melmetal 2 points de fusion, un Marshado d'évolution céleste. Et ensuite on passe à XY, donc je pense que je vais faire ça différemment. Ok. Du coup ensuite, bah en fait je vais tout simplement, c'est classé par bloc, mais je vais dire ce que je vois. Donc du coup là, on a un Simiabrazolo de Offensive Vapeur, pareil le Scalp Roi, c'est du neuf, hein. Les deux cartes sont neuves, je les ai pas payées cher. On a un petit Filali Reverse de Glaciation Plasma qui lui aussi est neuf et que j'ai payé pas plus d'1 €. Très sympa. Le Stade Clair de Lune de Duel au Sommet, qui avait un état clairement à remplacer dans ma collecte. Voilà, sac de nœuds, reverse de duel au sommet, encore du duel au sommet. Bah là vous voyez tout ça c'est quasiment que du diamant et perle, hein. Porygon en reverse, Krabi, que des états super cool. Smogo, Coconfort. Ensuite on a du Merveille Secrète avec Serfrousse, Polichombre, Magmar. Ah, franchement ces cartes sont trop belles, j'ai hâte de les mettre en classeur. Caninos, un Skelenox, Chenity Capsable, le Dzarbi Z, c'est ça, ouais, le Dzarbi Z, le Dzarbi X, Dracos, Herbizarre, Reptincelle. Ça, c'est tout vient de la même personne, j'ai payé du 3-4 € pièce la carte. Roucarnage, Suicune, qui est très cool parce que c'est une des deux Holo Reverse qui me manquait. Il me manque plus qu'une maintenant, c'est Lugia, c'est tout. Après, j'ai les 20 premières cartes de Merveille Secrète en Reverse et dans des états assez cool. Donc ça fait très plaisir. Ensuite, on passe à du trésor mystérieux avec, bah voilà, alors regardez ce Tropius par exemple. Regardez la qualité de carte, hein. Je vous montre pour que vous compreniez. On est quand même sur de l'excellent Nirmint. Donc Tropius, suivi de Nidorina, un Melocric, pas payé plus de 3 € par carte là, clairement. Monsieur Mime, et pour finir d'épée de base avec des cartes mint qui nous viennent tout droit de chez Mascache. Là pour le coup c'est plus le même vendeur, donc Mascache, merci à toi si tu passes par ici. Donc du coup, on a du mint sorti de booster par lui-même, ce Chonipot Reverse, Farfuré Reverse. Le Onyx par contre ça ne vient pas de chez lui, il m'en a filé 3. C'est Chonipot, Farfuré et une autre qui arrive. Meditica, mais quand même dans des bons états. Poisson-Roi, Luxio, Terraclope, et voilà, la dernière qui m'a sorti, le Ectoplasma. Et ça, je pense que je vais en faire jalouser plus d'un. Cette carte est rarissime, mais vous inquiétez pas, celle-ci je l'ai payé le prix, m'a coûté, je sais pas, 35 balles je crois, quelque chose comme ça. J'ai bien douillé, mais bon, au moins je l'ai.
Charmillon, j'ai quasiment toutes les rares reverse de DP maintenant grâce à ça. Et une carte qui était partie de ma collection depuis très longtemps, qui va enfin revenir, le Simebras niveau X de DP de base, dans un état pas bon. Vous voyez là en bas à gauche une pliure, c'est normal. Regardez l'état de la carte, est clairement pas fou, mais je l'ai payé genre 12 €, quelque chose comme ça. Donc ça fera très bien l'affaire en classeur en attendant que j'en trouve une dans un meilleur état. Parce que j'en pouvais plus de voir le trou dans le classeur, j'en pouvais plus. J'ai de nouveau toutes les niveaux X de Diamant et Perle. Voilà, je les ai toutes de nouveau. Et un tout petit peu de bloc X pour finir, avec une énergie feu, un petit Stalgama Reverse d'Exemeraude, magnifique, sérieux. Franchement, le bloc X c'est trop beau, hein, et ça n'a pas de prix. Et un Psycho Quack de Ex Tempête de Sable, grosse surprise celle-ci parce que j'ai fait un achat sur Rakuten et le vendeur me l'a offert en fait. Et je ne l'avais même pas dans ma collecte. Il m'a offert une Reverse de Tempête de Sable, dans un état franchement pas mal, hein. Genre ça va. Ça va pour une carte offerte, non? Et c'est du TDS, donc voilà. Très sympathique comme réception. Et bah c'est tout, hein. Voilà. Il y avait des cartes, des items vides, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez préféré dans tout ça. On se retrouve tout de suite sur l'autre décor pour voir les découvertes des 2 mois. Les réceptions ont duré un petit moment, mais maintenant que c'est terminé, passons aux découvertes. Niveau découverte, pas grand chose pour moi, ces 2 mois ont été assez plats. Mais pour les personnes qui se servent de l'application Vogt, il y a quelque chose qui va arriver dans pas longtemps qui est très sympathique et qui va beaucoup changer de l'application en elle-même. En effet, j'ai reçu un mail dans lequel on me disait que les vendeurs auront le droit de mettre leur boutique hors ligne dans quelques temps. Donc on va pouvoir proposer nos items un peu à la manière d'eBay, mais sur l'application Vogt, qui est à la base là pour faire des enchères en live, mais il y aura quand même une moins bonne visibilité que sur les grosses plateformes de vente, donc à voir ce que ça donne. Une autre chose quand même aussi, et ça concerne les personnes qui envoient grader leurs cartes Pokémon, mais PCA semble enfin remettre des PCA 10. Ça peut paraître bête dit comme ça, mais ça fait plus d'1 an que je ne voyais aucun PCA 10 sortir, c'était incroyable. PCA ne mettait que des 9,5 maximum. Même mon Pingoléon niveau X qui est 9 de chez 9, que j'ai tiré de booster avec vous et que j'ai touché uniquement par les coins. La carte a l'air parfaite. Elle n'est revenue que 9,5 pourtant. Je suis sûr qu'à une autre époque, elle aurait eu une meilleure note, hein. On va pas me la faire à moi. Mais alléluia, je vois des cartes d'extension récentes qui reviennent maintenant avec PCA 10 depuis seulement quelques semaines, alors que ça s'était arrêté environ au niveau de célébration. Pour preuve, ce magnifique Pikachu VMAX Dark Gold de Origine Perdue qui s'est vendu sur eBay récemment. Donc ça fait quand même plaisir, ça remotive à envoyer grader ses cartes. Parce que se dire qu'on était bloqué à la note de PCA 9,5 maximum, c'était pas très motivant quand les cartes sortent sans défaut d'usine quasiment. On va quand même pas parler du 10+, parce que lui maintenant c'est devenu un mythe. Des années qu'on le voit plus. Il est maintenant temps de passer à la rubrique de 2 vidéos que je vous conseille d'aller voir. Première vidéo très spéciale, ça ne concerne pas du tout les ouvertures de cartes Pokémon comme ce que je pourrais vous montrer d'habitude, c'est tout simplement une playlist de musique relaxante du blog Diamant et Perle que j'utilise très régulièrement quand je fais des lives, notamment sur Vogt. Je vous conseille d'aller l'écouter parce qu'elle est vraiment très sympa comme playlist, en fond ça passe bien. Si vous en cherchiez une, celle-ci pourrait vous convenir. La deuxième vidéo par contre c'est des ouvertures de cartes Pokémon comme d'habitude, c'est une ouverture du poteau Poképièce 38 qui fait le plaisir de nous ouvrir un petit booster Éveil des légendes avec l'illustration en plus qui me reste à ouvrir moi-même. Je te hais Poképièce, je cherche ce booster Lucario, c'est le dernier booster d'épée qui me reste à ouvrir, sait-on jamais si vous l'avez d'ailleurs, je le cherche. Donc n'hésitez pas à aller voir parce que ce genre de booster maintenant on n'en voit plus tous les jours. Et on arrive déjà à la fin de ce Poké bimensuel épisode 6, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez apprécié certaines choses, si vous trouvez qu'il me manquait quelque chose, si vous pensez qu'il faudrait que je rajoute des rubriques. Et en tout cas on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo les mecs, c'était Cider, je vous fais de gros bisous, à plus.